Donc à la maison, avec une bande comme ça, on peut travailler juste avec une poignée de porte. Donc vous fixez l'embout à la poignée de porte et après vous placez la deuxième main en fait dans un des trous. Alors plus vous êtes rapproché, plus ça va être dur. Plus vous êtes loin, plus ça va être souple. Donc en fonction de votre douleur et en fonction de la musculature, on s'adapte. Ensuite, on va travailler donc la rotation externe d'abord du bras. Donc on va travailler bras au corps, coude collé au buste. Et on va faire une rotation externe de bras. Le coude ne décolle pas. Hein. On reste comme ça. Et on travaille et on peut faire 10 répétitions par exemple sur cet exercice-là. On peut faire plus si ça va. Le tout étant de ne pas trop en faire pour pas non plus le lendemain avoir trop de courbatures. On en fait plusieurs comme ça. Ça c'est pour la rotation externe. Pour la rotation interne, on va se placer inversé ou si on fait les deux épaules, on change de main tout simplement. Pareil, bras à corps. Et on fait la même chose en rotation interne. Hop. Pareil, on en fait plusieurs. Le mieux, c'est d'être bien le ventre rentré, bien le transverse contracté pour essayer de gainer en même temps, travailler le gainage. Et l'idée aussi, c'est de ne pas basculer au niveau du buste. Hein. C'est vraiment que l'épaule qui bosse là. Donc on fait vraiment des petits mouvements comme ça. Et mon buste, il reste bien stable, il ne bouge pas. Parce que je suis bien gainée. Il faut faire attention à tout ça. Le muscle qui peut être intéressant à travailler, c'est le muscle dentelé antérieur qui permet de plaquer l'omoplate en fait sur le cryptocostal. Pour ce faire, on va prendre toujours le même élastique. On va le passer dans le dos. On fixe d'un côté et on tend le bras de l'autre côté. L'idée étant de faire une antépulsion de l'épaule. Donc on va emmener l'omoplate en avant et on revient. On ramène. On revient. À chaque fois, on essaie de revenir en place en rabaissant bien l'omoplate, en la remettant, en ne la gardant pas haute. Hein. Donc pareil, on fait pareil après de l'autre côté. On vient s'allonger, on vient s'asseoir. On cale la sangle au niveau des pieds et on se redresse. Le premier travail, c'est vraiment le redressement. On retire les épaules. Là, on travaille les abaisseurs de l'omoplate. Hein. Donc on tire, on vient plaquer les omoplates en arrière, on les descend au maximum vers les poches de pantalon et on se redresse. Déjà rien que ça, il faut tenir le dos droit. On peut respirer plusieurs fois comme ça et essayer de bien tenir. On relâche si jamais on voit que ça tire trop et on recommence. Et seulement une fois qu'on est bien à l'aise en position comme ça, on va venir faire du tirage. Donc on va tirer les épaules en arrière. C'est pas juste les coudes, hein. C'est on tire les épaules en arrière, on se redresse. Comme ça. Pareil, on fait 10 fois, à peu près. Et tous ces exercices-là, on les fait en série, en fait. Hein. On tourne. Donc là, on travaille les abaisseurs, on travaille les fixateurs, les rhomboïdes en arrière, les trapèzes, inférieurs surtout et moyens. Voilà.
Après, on peut aussi renforcer les épaules en faisant le gainage tout simplement. Donc, on se met en position de gainage abdominal, donc en position comme ça. L'idée, c'est de ne pas avoir les épaules comme ça, trop basses non plus, on n'est pas cambré, on reste bien en position comme ça. Et on maintient la position, les épaules basses. On essaie de fixer les omoplates sur le grille costal. Une fois qu'on est à l'aise dans cette position, on se stabilise bien. On va lever le bras et on revient reposer. On va lever l'autre bras et on repose. Et on fait plusieurs fois comme ça, en fixant bien à chaque fois l'omoplate du bras qui reste au sol.